Salut à tous. Attendez, mettre bougie, mettre bougie, ريح tranquille. Voilà, tu bouges pas. Hein. Alors, quel jour sommes-nous hein? Mais non, mais on n'est pas le dimanche, on est le lundi. Mais da, Allah yahdik. Je me fais des draps moi tout seul. On n'est jamais mieux servi que personne, mais ferme-la. Alors, je voudrais répondre très rapidement à Mamar. Mamar Metmati, on est le gang des bonnets. Ouais, calme-toi. Bon, j'ai mis ma petite steveille, il fait froid. J'ai pas payé le radiateur, tu vois. C'est pas comme à l'école. Hein. Celui-là, ouais. Il commence à faire frais. Hein. Ouais, tiens, je vais faire ça. Là. Ah, ouais, il commence à. Ah, il fait frais à quelle heure il est 7h du mat. Ouais, je commence à. Bah, il faut. Ils m'ont fait une relance EDF. Ouais, ils m'ont dit, j'ai dit, attendez que je fasse un don, un appel au don. Ouais, ferme-la, je t'ai dit. Quand je te dis ferme-la, tu la fermes. Hein, c'est le minimum. Voilà. Bon, oui, alors, Mamar, t'as vu, c'est difficile, hein, dès que tu commences à dire ce que tu penses. T'as vu, c'est la. Sans pitié. Hein. Bon, ça me gêne ce bordel. Bon, c'est bon, pas non plus, hein, pas en train de faire un footing. Salut, dès que tu commences à. Les mecs, ils t'insultent et tout. Ouais, tu défends Moualek, cette race de mort et tout. Cet enfant de machin. C'est les musulmans. Bon, il y a aussi les autres qui se font passer pour des musulmans, qui insultent tout le monde, tu vois. Qui excitent la bande de musulmans qui sont là. Les mecs, ils insultent tout le monde et tout. Ah, ils te parlent de sunna. La sunna. Il faut mettre la djellaba, la barbe, le voile. Ah ouais, les mecs, non, mais là, vraiment, là, je suis complètement dépassé par les événements. Ah, c'est extrêmement. Je n'arrive plus à comprendre ce qui se passe au sein de cette communauté de lumière. Des insultes, même moi, tu vois, la Kaira que j'ai pu être, tu vois, je n'ai jamais entendu des choses pareilles, quoi. Ah, mais là, vraiment, j'en ai perdu mon accent parisien. Hein. C'est incroyable, quoi. Ouais, j'ai envie de parler comme ça me détend, tu vois. Ouais, alors, qu'est-ce que je voulais te dire J'aime bien parler comme ça, j'aime bien faire le con. Ouais, parce que en fait, Mamar Matmati, il a pris ma défense, en fait. Pas vraiment, un petit peu, un petit chouïa. Mais en fait, si tu veux, Mamar, si vous voulez, enfin, je parle à lui, je vous parle à vous en même temps, et le fait de les ramener à leur réalité, leur dire, mais c'est bien de te cracher sur Ahmed, hein, fils de chienne, tout ça, hein, fils de pute, tu vois, t'es extrêmement virulent, mais ça, t'as le droit. C'est autorisé c'est autorisé, oui, par Facebook et YouTube. Il y a des insultes qui sont autorisées. Hein, mais pas celles qui sortent de la bouche d'Ahmed. Ça, c'est interdit. C'est comme ça, ils ont mis chez Facebook, là-bas, ils ont mis ma photo, ils ont mis Wanted. Wanted, ferme-la. Comme ça, en grand. Bon, pourquoi pas, hein. Et en fait, Matmati leur dit, mais oui, d'accord, mais sinon, après avoir insulté Molek, hein, après avoir fait un peu d'échauffement, il y a peut-être d'autres gens à insulter quand même. Il y a peut-être d'autres gens à combattre. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, les mecs sont tous tirés. Tu sais, ils étaient dans la salle, Mamar Metmati, il faisait une conférence, tu vois, il leur parlait et tout, et puis à un moment donné, il s'est retrouvé tout seul. Il y avait juste un fou, en fait, qui restait dans la salle, qui applaudissait, ouais, Les autres sont tous tirés, ils ont fait non. Moi, les couilles, on peut bien insulter, tu vois. Mais après, faut pas lui demander non plus de mourir en martyr. Oh, c'est ça la vérité. C'est ça en fait. Alors donc quand ils m'insultent, ils s'en prennent à moi, Mamar, en fait, c'est parce que en fait, c'est à eux-mêmes qu'ils s'en prennent. C'est une façon, tu vois, déviée tu vois. Alors ils te traitent, toi aussi, maintenant, tiens. Bientôt ils vont te traiter de kafir, hein. Ça arrive. Cette nuit, je disais, et tu sais, Mamar, tu sais comment Pharaon, il a traité Moussa alayhi salam, Moïse. Tu sais de quoi il l'a qualifié plutôt, pas traité. Hein, parce que même Pharaon, tu vois, qui était puissant, hein, que Dieu il a noyé, mais il était très puissant. Même lui, il n'insultait pas les gens, tu vois. Ouais, il avait un peu de tenue quand même. C'était Pharaon, hein. Non, c'était pas non plus, tu vois, avec ses bagousses comme ça, tu vois, tout en or massif, hein, 48 carats et tout, tu vois. Le mec, il pesait lourd. Hein. Et il a qualifié Pharaon a qualifié Moïse de kafir. Ouais, de mécréant. Ouais, tu vois. Comme quoi. Mais ils vont pas tarder, hein.
Prochaine vidéo que tu fais sur moi, si tu dis Ahmed, je t'aime, je te fais des bisous, ça y est, t'es mort. Alors là, t'es foutu, frérot. Mais Inch'Allah, tu vas sortir de cette secte, même si tu dis, oui, tout nous oppose avec Ahmed et tout. Mais j'ai confiance, parce que t'es quelqu'un de sincère. T'as bon cœur, et t'es quelqu'un de sincère. Tu sortiras de là, Inch'Allah. Bi'idnillah. Qu'Allah te sorte de cette secte du hadith, dans laquelle t'es plongé depuis longtemps. Mais, frérot, c'est dur. Ah, c'est dur de faire le pas. Mais, tu sais, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse au prophète, et il lui dit, au prophète, il s'adresse à lui, il lui dit, comme ça de mémoire, hein, il lui dit, en fait, il rassure le cœur du prophète, il lui dit de pas être triste. Il lui dit, sois pas triste, c'est pas après toi qu'ils s'en prennent, c'est à moi, Allah. Tiens, c'est Allah qui lui dit. Il lui dit, en fait, c'est à moi qu'ils s'en prennent, c'est pas à toi. C'est pas après toi. Sois pas triste. Tiens, quand ils s'en prennent à toi, en fait, ils s'en prennent à Allah. Ils sont pas conscients, même certains. Sors de là, frérot. Sors de là. Sors de cette religion du hadith. C'est la religion du diable, ça. Bukhari, c'est le diable. Je te le dis comme je le pense, hein, pour un électrochoc, tu vois. Je sais pas, moi, s'ils ont écrit à sa place ou quoi, mais Bukhari, c'est devenu le diable. C'est l'allié du diable. C'est le hadith, les hadithistes, là, c'est les alliés du diable. T'occupes pas des gens, ouais, c'est un coraniste, machin. De toute façon, voilà, ils ont toujours besoin d'étiqueter les gens. Tu vois, faut sortir de là. Bukhari, tout ça, il est bien gentil, tu vois. Moi, j'ai même pas envie de dire de manière hypocrite, Allah yarhamou, il a fait son travail, tout. J'en ai rien à foutre, Bukhari, moi. Strictement rien à foutre. Tu vois, Dieu, il a laissé un livre qui s'appelle le Coran Khlas. Voilà, traité de coraniste ou pas, sort de cette religion du hadith, c'est la religion du shirk. Ils ont fait taire Dieu à travers les hadiths. Les livres de la main de l'homme. Comment tu peux rester dans ça, Matmati? Comment tu peux faire confiance à la main de l'homme? Subhanallah al-Azim. Le prophète, il a dit, il a rien laissé derrière lui. Il voulait pas qu'il y ait un seul commentaire le concernant. Il avait ses raisons, parce qu'il savait très bien. Le prophète, il dit dans le Coran, Dieu l'a fait parler. Le prophète dit, c'est Surat, je crois, Al-Furqan. Tu vois, je l'ai lu il y a quelques jours, là, je suis tombé dessus. Et le prophète, il se plaint à Allah que sa communauté, elle a délaissé le livre. Tu vois, le prophète, il s'exprime, il nous le dit, il dit, regardez, je me plains auprès d'Allah, vous avez délaissé mon livre. Vous avez délaissé son livre, pardon. Tu vois, comment tu peux écouter un Bukhari qui est né 2 siècles après le prophète, 2 siècles. Ils ont fait de lui un homme exceptionnel avec une mémoire d'éléphant. C'est mensonge, tout ça c'est mensonge. Tu vous laissez une lettre d'Allah, elle étouffe la parole des hommes. T'entends plus, tu deviens sourd. Une lettre, pas un mot, une lettre. Nous on a délaissé le livre pour écouter le Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abou, je sais pas quoi, machin. Sortir de là, frérot. Bukhari, c'est un homme comme tous les hommes. Voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Je m'en fous, moi, de Bukhari. J'en ai à foutre de Bukhari. La vérité. J'en veux pas à Bukhari, j'ai rien contre lui. Mais j'en ai rien à foutre d'un mec qui est né, tu vois. Tu vois. Complètement délirant. Tu vois, sûrement ils sont extrêmement virulents à ton égard. Maman, tu peux pas parler avec ces gens-là. C'est des fous, en fait. C'est des fous. Ils sont incapables d'être polis, d'être respectueux. Ils disent, ouais, mais il insulte le prophète. C'est leur prophète à eux que j'ai insulté. Leur Dieu à eux, leur Allah à eux, leur religion la leur. Je leur dis, ouais, bien sûr, je vous insulte, vous, votre religion, votre prophète, votre Dieu et tout ce que, bien sûr. Voilà. Bon, je pourrais te dire les choses différemment, je suis d'accord avec toi, tu vois. C'est pas obligé. Mais bon, à un moment donné, je peux moi aussi un petit peu de temps en temps, tu vois, me laisser aller avec toutes les insultes, toutes les attaques que je subis depuis 6 ans, tu vois, la censure, etc., etc. Je ne suis qu'un homme parmi les hommes. Tu vois. Moussa, alayhi salam, je l'ai vu tout à l'heure, cette nuit, maman. Il s'est plaint auprès d'Allah. Il a dit, Allah, j'ai peur que Dieu lui dit, retourne voir Pharaon. Va voir Pharaon. Et il a dit, j'ai peur qu'il ne comprenne pas ce que je dis. Tu vois, il est inquiet. Il a peur. Et Allah, il a fait de son frère Haroun
Alayhi salam, il en a fait un compagnon, un messager, même pas un prophète, un messager. Et Moïse, un homme courageux, fort, tu vois, impatient, c'est vrai. Il a peur, il a dit j'ai peur qu'il me tombe dessus, j'ai tué quelqu'un, j'ai tué un des leurs. Dieu lui dit t'inquiète pas, on t'entend et on te voit. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Il a dit t'inquiète pas, va avec ton frère. Et Moïse, Dieu en a fait son confident. Il a dit mais Allah, j'ai pas le talent de, tu vois, fasse que mon frère il m'accompagne. Il en a fait un messager. Comme ça, tu vois, quand il parle de son frère, il n'y a pas de frère. Tu vois, regarde, Moïse, il parle de ses craintes, de ses angoisses, il ne sait pas s'exprimer, tu vois. Il aimerait pouvoir s'exprimer de la meilleure des manières, etc., etc. Alors Dieu a fait de lui son confident. Subhanallah. Tu vois, nous, on doit se détendre, on dit ce qu'on a à dire avec nos mots, avec, voilà, derrière la majorité, ils ont tourné le dos à Moïse, une fois encore. La majorité des gens, la masse. Dieu, il dit, ne suivez pas la masse. Maman. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ne soyez pas des suiveurs. Les suiveurs vont se désavouer. Les leaders vont se désavouer des suiveurs. Et les suiveurs, ils demanderont un double châtiment à ceux qu'ils ont suivis. Donc c'est pas étonnant que t'as la masse qui vienne, tu vois, t'insulter. T'as vu la haine qui me voue. C'est un truc de fou. T'as vu, on étudie Moualek. Ah, et là, ils ont subi la foudre autour de moi. Ils m'ont dit, bon, c'est bon. Moi, je te soutiens plus, mais non, m'en veux pas. Oublie-moi. Hein, efface mon numéro de téléphone. Je n'ai jamais existé. Je suis un hologramme. Je n'existe plus. Hein. Ne prononce plus jamais mon nom. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Hein, que Dieu te bénisse. Hein, mais je les comprends. Ah, les mecs, ils sont harcelés jour et nuit, tu vois. Ils m'ont dit, putain, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu tiens comme secret? Qu'est-ce que tu sais sur eux? Je lui dis, mais rien, moi, je m'exprime. Alors, j'ai un ordinateur et c'est tout ce que j'ai. Je n'ai pas de secret particulier, j'ai pas de, tu vois, j'ai pas de coffre. De toute façon, si j'avais un coffre, de toute façon, il serait vide, ça sert à rien. Mais j'ai rien de spécial, t'es sûr? Parce que là, je veux dire, dès que je dis Moualek, ils ont virusé mon ordinateur. Non, je reçois des mots dans ma boîte aux lettres. Les mecs, ils m'ont dit, c'est plus possible. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Ouais. T'as vu les mecs, hein? Parce que parmi eux, il y en a qui sont des vrais musulmans. Hein. Après, les mecs, l'extrême droite, tu vois, ils m'en veulent. Hein. Ils m'en veulent. Si tu veux les taquiner, tu sais ce que tu leur dis? Bah, ça reste entre nous, Mamar. Tu veux pas de. Tu leur dis, bien sûr, les chambres à gaz ont existé, t'es malade ou quoi? Toi. Qu'est-ce que t'es en train de nier, espèce de kafir? Traite-les de mécréants, tu vois, c'est kafir. Tous ceux qui nient les chambres à gaz, c'est des kafirs. Ah là, ça y est, t'es marqué à vie. Et il y a un tableau. Moi, il paraît que je suis tout en haut du tableau. Ouais, il paraît qu'ils ont dit, c'est qu'on va commencer par lui. Là. Ah, j'ai dit, mais pourquoi qu'est-ce qui se passe? On m'a dit, tu vas voir ta gueule, toi. Dès qu'on récupère la France. Ah, les mecs sont extrêmement là. Alors, eux, ils excitent tout le monde. Ils excitent les musulmans, ils se font passer pour des musulmans et tout. Ils excitent tous les crétins qui viennent ensuite m'insulter. Ouais, ouais, ils insultent ma mère et tout. Que Dieu la bénisse. Mskina, tu vois. Elle a rien à voir, Mskina, tu vois. Qu'est-ce qu'elle a à voir dans tout ça? Ouais, fils de pute et tout. Fils de pute. Quand même, c'est un peu, c'est quand même un peu, hein, je dirais là pas. Mais bon, ce fils de pute, la pute, le jour du jugement, il va falloir que tu t'excuses. Attention, là, la tête dure, la daronne. Oh là là, la tête dure. Ah, tu vas voir. Tu vas lui lécher les pieds à ma mère. Tu vas sentir la chaleur, tu vas te dire, c'est quoi, Wallah haram. Moi, la pute. Moi, la mère de Ahmed Moualek. Wallah haram. Ah, tiens, va dire, donne-moi temps. Tiens, prends mes péchés. Ouais, continuez à insulter comme ça, hein, avec votre insouciance. Non, ces gens sont fous. Hein. Ah, j'en ai parlé, mère. Je dis, ouais, il paraît que t'es une pute. T'aurais pu me le dire quand même. Qui c'est qui a dit comme ça? Qui c'est qui parle comme ça? Il y a des gens qui parlent comme ça, mais hachmouche, mais. Mamarbien, je dis, bah, je sais pas. Mais dis, c'est pas grave, mon fils, faut pas que t'écoutes qu'est-ce qu'ils disent. Bah, allez, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Oh.
Je vais, le jour du jugement, tu vas voir. Ah, je dis, ouais, tu vas pas changer, maman. On est toujours aussi. Ah, tu vas voir, c'est le jour des comptes, tu vois, ça va être. Oui, pour eux, tu vois, c'est pas grave. C'est bon, j'ai insulté sa mère de pute, tu vois, la hajja, oh, ça va, quoi. Bon, bah, ça va, on a tous le droit de se tromper, quoi, ça va. Je veux dire, j'étais dans mes moments d'insouciance, quoi, c'est tout. Je m'excuse, voilà. Je m'excuse, oh Allah. Pardon, la hajja. Ma mère elle va dire, non, tu rigoles, pardon, pardon. Non, il n'y a pas le pardon, monsieur. Hein, moi, je ne te connais pas, j'ai jamais parlé de toi. Je comprends pas, qu'est-ce que tu insultes comme ça, tu fais des problèmes à mon fils sur terre. Hein, maintenant, il faut régler les problèmes. Hein, non, c'est pas la peine, tu fais un chèque. J'ai plus besoin aujourd'hui de l'argent. Hein, maintenant, tu vas donner les hasanat. Voilà. Tu donnes les hasanat à la hajja ou al haram. Hein, voilà, voilà. Ah, c'est cousin, c'est ça. Tiens. Non, mais moi, faut tenir la route. Faut se marier, maman. Faut se marier, faut rigoler, faut pas se prendre au sérieux, tu vois, faut pas. Tu sais, Dieu, il élève ceux qui sont humbles. Tu vois, voilà. Mais je te souhaite de tout cœur de sortir de cette. Mais ça va être difficile, hein, frérot. C'est difficile de. Parce qu'à un moment donné, tu vois, quand tu vas. La vérité, elle va t'apparaître. C'est là où il va falloir sortir du coffre. Parce que là, c'est là tu choisis le coffre ou le chemin de la rectitude, frérot. Tu vois, ça va être difficile. Parce que tu peux pas continuer à croire à ces bouquins, à ces gens qui ont dit le prophète il a dit que machin, j'ai rencontré que l'autre il a dit oui, le prophète. Tu vois, c'est pas sérieux ça, frérot. Pas sérieux. Faut sortir de là. Mais c'est difficile parce que, tu vois, quand t'as 20 ans derrière toi de prêche, tu vois, et qu'à un moment donné tu dis bon, ça sent mauvais tout ça. Ah, la bataille elle est dure. Là, il faut t'accrocher solidement à la corde d'Allah, lui demander, tu vois, tiens, qui t'assiste. Il faut sortir de là, frérot. Non. Tu vois, ils vont tous te tomber sur la gueule. Tous, mais tu vas avoir le cœur léger. Tu vas avoir le cœur léger, tu vas dire Alhamdulillah. Alhamdulillah. C'est tous les prophètes et les messagers, c'est pas toi, Mama, ou moi, mais Moualek. Les prophètes et les messagers, c'est toujours un petit groupe qui les ont suivis. Moussa al-Salam, ceux qui l'ont suivi, c'était un petit groupe. Allah, tu vois, alors, il leur a tout donné après. Quand il a sorti les enfants d'Israël d'Égypte, tu vois, ils se sont retrouvés, je disais ça cette nuit, ils se sont retrouvés face à la mer et à Pharaon, son armée. Et ils ont dit, ouais, ses compagnons, ils ont dit, c'est dans le Coran, ça, tu le sais, maman. Ah, ouais, ils ont dit, ouais, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Moïse? Hein, tes conneries, là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? On traverse la mer à la nage? Je sais même pas mon maillot de bain en plus. Hein, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, calmez-vous. Allah, il va nous sauver. Allah, il va nous sauver. Il m'a donné rendez-vous. T'inquiète pas. Et ses compagnons, ils étaient un peu tendus, tu vois. Ils sont là, ils font, ouais, mais ils ont, tu vois, et l'un, il va dire, on voit Pharaon et son armée. Et Dieu, il a dit, nous avons inspiré Moïse de frapper la mer avec son bâton. Et de chaque côté, il a dit, alors je sais plus comment c'est écrit dans le Coran. Je l'ai lu tout à l'heure en plus, frérot. Mais bon. Et il y a comme si tu veux, deux murs qui se sont, hein, et ils ont traversé. Et Allah, il dit, je les ai noyés. Pourquoi je te dis tout ça, maman? Je sais pas, en fait, j'ai oublié le. Ouais, c'était une petite poignée, voilà, c'est ça. Toujours, toujours, tu vois. C'était pas nombreux, tu vois. Et Allah, il leur a fait hériter de. Le pharaon, il a dit, ouais, je t'ai élevé, je t'ai fait grandir chez moi. Hein, et toi, maintenant, tu me tournes le dos. Et il a traité Pharaon de kafir. Il a traité Moïse de kafir, plutôt, de mécréant. Tu vois. Tu dis la vérité, tu es un mécréant. Comme ça qu'ils vont te traiter. T'as vu comment ils me traitent? T'as raison, c'est vrai, c'est facile de traiter moi, mec. Mécréant, apostat, traite, haki. Oh, les mecs, ils baffent comme ça. Ils ont un ordinateur, ils doivent être plein de mollards et tout, c'est dégueulasse. Hein. Ces gens sont sales. Ça, tu vois, ça commence déjà, tu vois. Ce sont les gens qui te brossaient dans le sens du poil. T'as rien à gagner avec ces gens-là. Oui, maman, machallah. C'est Iblis, ça. C'est bien. Puis c'est beau, c'est beau. Boukhari, machallah, c'est bien. Continue, hein, continue. Alors, pousser les gens dans les ténèbres. Et il faut sortir de là, frérot. Sors de là, frérot. Fais-toi violence. Sois seul aux côtés de Dieu que avec tout le monde loin de Dieu. Tiens, écoutez, gardez-vous.
J'ai cru à cela. Ça grandit ça grandit un homme de reconnaître ses erreurs, de se tromper. Tout n'est pas erreur chez toi. Mais il faut sortir de cette religion du hadith, mon frère. C'est la religion du shirk. Vous êtes en train de faire taire Dieu avec vos histoires de Bukhari, Muslim, histoires de Sunna, machin et tout. Il n'y a aucun mépris à l'égard du prophète, alayhi salam. Aucun mépris, aucun. Que de l'amour. J'ai que de l'amour pour le prophète, alayhi salam. Qu'Allah, il me ressuscite à ses côtés. Il est mort et enterré, il faut le laisser tranquille. Il a fait son travail, alhamdulillah. C'est sa destinée, machallah. Je l'envie, j'en l'envie. Bien, quelle chance il a d'être l'envoyé d'Allah. Quelle chance il a le jour où Allah il va réunir tous les hommes. Il fera partie des gens de la droite, les véridiques, les gens de bien, Inch'Allah. Lui et tous ses illustres prophètes. Jésus, fils de Marie, Allahu Akbar. Jésus, destinée exceptionnelle. Subhanallah al-Azim. Tu lis surat de Marie, Maryam. Subhanallah al-Azim. Paix quand il est né, paix quand il de son vivant, et paix le jour où il part, que dans la paix. Jésus, Dieu, il a créé Jésus dans la paix. Subhanallah al-Azim. Il est né dans la paix, il a vécu dans la paix. Subhanallah al-Azim. Et il va mourir dans la paix. Subhanallah al-Azim. Qu'Allah nous ressuscite auprès de ces gens-là. Moi j'aime bien Moussa. Il est un peu comme moi, il est un peu vénère, toi. Il est prophète, mais tu vois, il insulte tout le monde. Il dit, je suis prophète. T'es prophète, son frère Aaron dit, t'es prophète, Moussa, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu racontes? M'énerve ces gens. M'énerve mon peuple. Ils me cassent la tête, ils passent leur temps à désobéir. Je suis parti 40 jours, je suis revenu, c'est en train d'Ardoan, un veau d'or. Ils ont encore les pieds mouillés. Dieu, il a fait un miracle. Ils sont déjà en train de dire ouais, mais ta viande aussi, H&M, franchement, du poulet tous les jours. À un moment donné, tu veux dire, qu'est-ce qu'il fait le cuistot là-haut? Hein, je veux dire, poulet, tu peux pas. Pas d'autre viande là-haut. Je veux dire, c'est ça ton. Je sais pas, des changes, je sais pas moi. Du canard. Ah, Allah il va dire, vous vous plaignez. Bon, descendez, il y a une ville plus loin là. Allez, va. Attends, ça descend du cuisinier direct de là-haut, du Fardaus. Ça descend. Et ils n'étaient pas contents. Moïse, il a comme ça, il dit, ils ont encore les pieds trempés. Les amers viennent de se refermer, ils ont les pieds mouillés, ils sont déjà en train de se plaindre. Ouais, alors qu'il y a 2 minutes, il disait, ouais, Moussa, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais t'es marrant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? On se noie? C'est quoi? C'est compétition, les Jeux Olympiques, tu vois? On va se noyer là, merde! Le gars, il y a Pharaon, il a dit, soyez patient. C'est Allah, il m'a donné rendez-vous ici. Il a dit rendez-vous ici. Il l'a inspiré. Et là, il frappe là. Ah, c'est ragib, hein, subhanallah al-Azim. Non, j'aime beaucoup Moussa. Ah, il a mis une droite. T'as vu, il a mis une droite. C'est un cop, je crois. Je sais pas, je dis pas de bêtises. Il l'a emmené direct au cimetière. L'autre, il s'est couché direct. Il a fait ouais, oui, viens. Il a dormi direct. Après, là, il m'a dit, ouais, Moussa, il y a des gens qui te cherchent. Ah, toi, tu fous le bordel, Moussa. Je veux dire, t'es prophète, mais par contre, je sais pas ce qui s'est passé. Dieu, il s'est trompé ou quoi? Putain, tu t'es mis tout le monde à dos, là. Frérot. Ils arrivent. Il a dit, comment ça, t'es sûr? Il a dit, ouais, franchement, casse-toi. Franchement, je sais pas, prends un Vélib, fais quelque chose, prends un skateboard, mais il s'est barré, le mec. Après, il est arrivé à un puits, tout ça. Et là, il a trouvé sa belle. Oh, le salaud. Oh, c'est le salaud, excuse-moi, attends, moi, je suis là, je sais ce que c'est que la solitude, ferme-la. Et là, il a trouvé. Il a marché devant, il lui a dit, je marche devant. Et il a dit, mais attends, tu connais pas la route, qu'est-ce que tu racontes? Non, ils se sont dit, mais ce prophète, c'est un fou, en fait. Tu le fais exprès ou quoi? On dirait Molek. Et il a dit, non, je marche derrière. Parce que si tu marches devant, tu vois, j'ai pas envie non plus, tu vois, à un moment donné, moi aussi, tu vois, que je te bâche, parce que non, j'ai pas envie de me retrouver avec une érection. Elle a dit ça à son père. Elle a dit, oui, il m'a dit, je marche devant, indique-moi la route. Mais elle comprenait pas, parce qu'elle est un peu teubée, tu vois, c'est une voilée aussi. Et son père, il lui a dit, ça c'est un sage, ça c'est un mec bien, ça. C'est parce que je voulais pas voir tes formes, mes connasses. Toi, qu'est-ce que... Non, ils étaient comme ça à l'époque, les mecs, ils parlaient comme ça. C'est toi qui crois qu'ils parlaient avec tes... Ils parlaient comme ça entre eux, entre prophètes. Qu'est-ce que tu racontes, tu vois?
Après, l'autre, il va dire, ouais, ta fille, elle est un peu débile, mais quand même, par contre, tu vois, j'avoue que tiens, quand même, elle a dû. Il a dit, si tu veux, je vois ta baraque, là, elle part en tous les sens, si tu veux, je la retape, et je me tape ta fille. C'est normal, je veux dire, à un moment donné, on peut pas. Non, ils se parlaient comme ça, les mecs, hein. Hein, j'étais, tu vois, j'étais. Elle lui a dit, bon, si tu travailles pour moi, je sais plus, j'ai oublié le signe, 7 ou 8 ans, je sais plus, quelque chose comme ça. Et puis il a dit, peut-être, si tu veux travailler un peu plus, tu vois, si tu veux faire du bénévolat, après, c'est toi qui vois, mais je te donne ma fille en mariage, une de mes filles. Et puis il s'est marié, en fait. Puis après, à un moment donné, quand il a fini, tu vois, il a fini son contrat, il s'est barré, et puis là, à un moment donné, il a vu un buisson, il a dit, je vais aller chercher la route. Il y a de la lumière là-bas. Et comme il était paumé, lui, il cherchait la route, c'est tout. Il s'est dit, tiens, il doit y avoir des manouches, tu vois, hop, parce qu'il y a ou des roms, tu vois, parce qu'à l'époque, il y avait des roms aussi là-bas, tu vois, ah, tout, si, chez eux, c'est culturel. Hein. Ah, ils passaient leur temps à chiner tout le monde. Dès qu'il y avait une caravane qui passait, salam alaikum, pour les enfants, tu vois. Et là, il dit, merde, il n'y a personne. Il s'est approché, et là, il a entendu une voix. Et là, c'est Allah qui s'est adressé à lui. Il a dit, on t'enlève tes godasses. Non, ici, tu vois, t'es pas à la mosquée, enlève-moi ça. Enlève tes godasses déjà. Il a dit, qui c'est qui me parle? Il a dit, c'est Allah. Tiens, Allah, ah. Tiens, bon, il a retiré ses godasses. Puis là, il a dit, Allah lui a parlé, et puis tu connais le reste, tu vois. Il lui a dit, mets ta main sous ton. Dans ta tunique, elle va ressortir blanche, ce sera un signe pour les gens. C'est ce qui s'est passé à un moment donné, quand il a sorti sa main aussi devant Pharaon, sa main elle est devenue blanche. Ouais, j'ai lu ça tout à l'heure, frérot. Ouais. Il a acheté son bâton, c'est devenu un serpent. Et il a fait ça devant le buisson, puis après il l'a fait devant Pharaon. Tu vois. Là, devant le buisson, il a eu peur. Dieu l'a dit, des craintes, reprends-le entre tes mains. Et toujours la confiance en Allah. Toujours. Et confiance en Allah, Mama. Et il a pris le serpent, et. C'est des gens exceptionnels, hein, subhanallah al-azim. J'aurais voulu être à leur côté, tu vois. Alors, je crois que je me serais bien éclaté avec Moïse. J'aurais bien gaulerie. C'était un bonhomme, mais j'aime beaucoup cet homme parce que c'était un homme très fort et en même temps il était très sensible, tu vois. Et il était honnête. Tiens, te raconte pas de blague. Il dit, ouais, moi t'as vu, je zozote, cousin. Quand je parle à Pharaon, les gens ils se marrent. Je zozote. Tu te dis pas, je suis prophète, ferme-moi là, Allah il vient de me parler, qu'est-ce que tu racontes? Je suis devenu son confident, toi tu me bonnes. Non, le mec il a dit, ouais, mais Allah, franchement, j'ai un cheveu sur la langue, je suis là, je zozote. Tu vois, j'ai peur parce que j'ai droité un mec, je l'ai envoyé au cimetière direct. Tu vois, il m'a vénère et je suis mis une droite. Il est retombé sur le même qui l'a titillé, le gars. Le lendemain ou quelques jours après, parce qu'il voulait défendre un des siens. Il a dit, ouais, il s'est plaint, tu vois, que l'autre il voulait s'en prendre à lui. Et Moïse, tu vois, il était un peu impatient, il était un peu vénère, tu vois. Et il a mis une droite, il est tombé l'autre direct. Il a fait, bon, allez hop, au suivant. Et l'autre, pareil. Quelques jours après, ouais, Moïse, je lui ai dit, mais toi, tu sèmes le désordre, toi. Tu veux que je cogne tout le monde, quoi. Tiens, et l'autre, il a dit, ouais, quoi, ouais, c'est un salaud, l'autre. Et il a dit, quoi, tu veux me tuer comme t'as tué, machin. Et c'est lui, il l'a balancé, ce salaud. Le mec, il le défend, et il a tourné le dos, et là, Moïse, il a dit, il est en train de me balancer, ce salaud. Il a dit, toi, tu vas se retrouver, toi, espèce de chien, de la casse. Il parlait comme ça, Moïse, mais c'est parce que c'est toi, tu arrête, maman. Il parlait en verlan, il était mi-gitan, tu vois, mi-israélite, tu vois, il avait, pour ça il se baladait, tu vois, il avait une caravane. Et il est parti, là, tu vois, tout ça pour te dire que les prophètes et les messagers, c'était, vous savez, tu vois, nul les prophètes dans son pays, tu vois. Les mecs, c'est toujours une petite poignée qui les suivait. Les autres, tu vois, menteurs, c'est du domaine de la psychiatrie, c'est un voleur, tu vois, il voulait se taper la femme d'un tel et tout. Tout le temps les mêmes histoires. C'est pas, comment ça s'appelle Youssef alayhi salam. Il est accusé, je subis les mêmes accusations. Ouais. Et Moussa, tu vois, Moussa, il a grandi au sein de, tu vois, au sein du palais. Tu vois, comme moi, j'ai grandi au sein de la dissidence. Non, ouais. C'est pour ça qu'ils se sont attaqués à moi tout de suite. Ils se sont dit, putain, il vient de la communauté musulmane, mais là, il connaît sa communauté, il nous a bien informés, on a bien profité de tout ça, la banlieue, tout ça, mais il nous connaît bien aussi. Et il est dangereux maintenant. Faut le flinguer tout de suite, le Méda. Tu vois, tu vis pas les choses par hasard, tu vois. Tiens, ouais, oui, c'est ça. Tiens, donc à un moment donné, j'ai informé les gens, j'ai fait, bon, attendez les gars, il y a un problème. Il y a Pharaon, blablabla, il se fout de la gueule du monde. Avec son sous-fif, là. L'autre,
celui qui est proche du monde animal, là, ça, qui fait un élevage de Yorkshire. Tiens, ces hommes de lumière, tiens. Alors, à un moment donné, j'ai dit, il y a le roi, blabla, blabla, il se fout de votre gueule. Hein, il soumet tout le monde, il a esclavagisé tout le monde, notamment les Noirs et les Arabes, en compagnie de son vizir. Tu vois. Et ils se sont dit, putain, ça y est, il va. Tiens, bah oui, j'ai grandi là. Et à un moment, je me suis cassé, tu vois, là, il m'a dit, allez, tu sors de là maintenant. T'as vu comment ça se passait, hein? Tu es content de toi? Ah, maintenant, allez, hop. Et là, c'était la traversée du désert, frérot. J'ai dû me sauver. Je me suis tiré, il voulait ma peau, les mecs. Ma mère, il voulait ma peau, les mecs. Ça a commencé là. Je suis insulté, calomnié, toute ma famille et tout. Sans pitié, hein. J'ai l'impression d'avoir découvert des mecs que, tu vois. Je me suis dit, putain, jusque-là, ils vont, les mecs. Toi, tu crois que tu as la naïveté de penser qu'ils sont tous comme toi, tu vois, qu'ils ont des règles, des principes, tu vois. Alors, ils respectent rien. Et tout le monde, toute la fine équipe sur le dos. Et je criais depuis mon désert, tu vois, depuis ici, avec mon iPhone 3. Tu vois. Ah, c'était dur, hein, frérot. Voilà, c'est très, très, très dur. Mais sans le savoir, je me rapprochais de Dieu, tu vois. J'ai retrouvé, comme j'avais dit à l'époque, le chemin de la mosquée. Alors, les mecs qui pensaient que j'ai découvert l'islam. Ils sont trop débiles, ces gens. Mais j'ai dû traverser le désert. Voilà. Bon, je cherche toujours un puits, parce que je sais que le jour où je trouverai le puits, elle est pas loin. Oh, elle est pas. Je porte 2 seaux. Hein, Moïse, il a sorti un seau. Moi, j'en porte 2, tu vois, tellement je. Ah, mais elle, ça sait pas ce qui lui attend. Ah, je crois qu'elle va se dire, putain, j'ai un Rocco à côté. Ah, je vais lui arracher sa perruque. Ah, j'en ai rien à foutre, Mamar. Moi, je dis ce que je pense. Hein. Je suis comme Moussa, je dis ce que j'en ai rien à foutre des gens qui. J'en ai strictement rien à foutre. Ouais, calme-toi, calme-toi. Non, mais c'est ça, Mamar. Tu vois, tu vois, Sinon, tu restes plongé dans ton, tu vois, dans ce musulmanisme, tu vois. Cet islam, tu vois, toutes ces fables et tout. T'es en train de lire des fables depuis 20 ans, Mamar. Et c'est pas pour t'offenser que je dis ça, vraiment. C'est des fables qui tiennent pas la route. Ils insultent le prophète. Ils en ont fait de lui un illettré, un pervers, un pédophile. Bah, t'as vu, toi-même, t'as ouvert le Bukhari, t'as été choqué, t'as dit, ouais, c'est quoi ces salauds? Allah est en train de te montrer les choses. Tombe pas dans le coffre. C'est là la bataille pour toi. Personne n'a. Maman, tout seul, comme Moussa al-Salam, tu vas traverser le désert tout seul, frérot. Mais parce que t'as besoin de le traverser tout seul. Tu vois. Tu rencontreras des gens, mais ils sont. Enfin, tu tombes sur un vieux, il est en plein milieu du désert, tu fais qu'est-ce que tu fous? Tu dis le Hajj, qu'est-ce que tu fous là en fait, toi? Tu es en plein milieu comme ça. Ça là, il te l'a envoyé. Tu dis, il a une bouteille d'évian, tu vois, t'as soif, tu te dis, tiens, vas-y, c'est d'autres sources. Mais tu te demandes pas d'où ça vient, l'évian. Tu te dis, putain, t'es sponsorisé ou quoi? T'es dans le désert, toi, t'as soif. Il est là, tu vois, il te parle un petit peu, et en fait, il te conseille. Après, tu avances, ça. C'est plus tard, tu fais, mais j'ai rencontré un vieux, je sais pas ce qu'il foutait là et tout. Les gens, ils font, ouais, t'es un fou, en fait. Tu vas pas rencontrer grand monde, hein, crois-moi. Mais tu vas trouver Allah. Voilà, tu vas dire, alhamdoulilah, le cœur, il est léger. Hein, avec vous, j'ai l'impression de, en fait, les messagers, les prophètes, regarde, les étapes par lesquelles ils sont passés pour beaucoup, pour ne pas dire, tu vois, tu te dis, si eux, ils passent par ces étapes-là, je veux dire, nous, les mecs, ils ont tous eu leur traversée du désert. Hein. La prison, l'humiliation, la calomnie, ils se sont crachés dessus, ils sont, tu vois, bannis. Nous, ça va, alhamdoulilah, Allah, il est gentil avec nous, enfin, il est gentil. Tiens, bon, après, c'est pas facile, hein. J'ai pas dit que c'était pas relativiser ce que chacun de nous y vit. Moi, j'ai pris plein la gueule. Ça, j'ai laissé des plumes. Bah, tu peux rien y faire. À un moment donné, tu vois. Là, des fois, t'es seul, tu te retrouves, t'es carrément seul. Hein, tu te demandes avec qui t'as fait tes enfants à un moment donné. Tu te dis, putain, mais merde, on n'était pas deux au départ. Hein, tout le monde se barre. À un moment donné, tu vois, ça te coûte des plumes, tout ça. Ça vaut le coup, frérot. Hein. Mais voilà, je te le dis, je te le rappelle. Pharaon, il a traité Moussa al-Salam, il a qualifié, pardon, Moussa de kafir. Tu vois.
Dès que tu dis la vérité, t'es un kafir. Alors que c'est Pharaon, le kafir, qui ne veut pas reconnaître et de voir la vérité. Alors que Pharaon, il a vu Moussa avec des miracles oculaires, tu vois. Il a acheté son bâton, il s'est transformé en serpent. Regarde, comme quand Moussa, il a dit, ah, s'il est en train de vous ensorceler, c'est un grand parmi les sorciers. Et il a dit, réunissez tous les plus grands sorciers de la ville. Moussa, il a dit, ok, tel jour, alors on se rassemble. Après, ils se sont rassemblés, tu connais tout ça. Hein. Il a dit, qui c'est qui jette le premier? Et Moussa, il a dit, allez-y. Ils ont jeté, les gens ont vu des bouts de ficelle qui se sont transformés en serpents et tout. Les gens, ils disaient, ah, ah. Et Moussa, il a pris son bâton, il l'a jeté, il s'est transformé en serpent, et il a bouffé tout le monde. Et ils se sont tous prosternés. Ils ont dit, on respecte le dépôt confié. Pharaon, il leur a dit, vous ne m'avez pas demandé la permission. Je vais vous couper la main et la jambe opposées. La main et le pied opposés. Et ils ont dit, fais-nous des merguez si tu veux, mais la ilaha illallah. Ils se sont comme ça. Comme Allah, il tourne les cœurs. Maman, comme ça, regarde, il fait. Ils sont passés de la mécréance, tu vois, de l'insouciance, à la soumission. Ils ont dit, vas-y, franchement, tu peux nous cuire comme des merguez si tu veux, mais voilà, on se soumet au Dieu de Moïse. Alors l'autre, il a commencé à perdre ses cheveux. Pharaon, il a dit, là, ça commence à bien faire tes conneries. Ça va mal aller, Molek. Non, tu vas voir. Là, c'est insulte sur Facebook et tout. Ah, il s'est fait insulter, hein, Moïse. Voleur, tu voles dans la caisse, t'as voulu taper la femme du roi. Ils ont tout mélangé, hein. Ils ont dit, ouais, c'est Youssef, tout ça. Ils ont dit, mais Youssef, de quoi vous parlez? Il est pas encore là, Youssef. Et ils ont dit, si, on en a rien à foutre. De toute façon, on est sur Facebook, on peut insulter tout le monde. Ah, ils l'ont accusé de tout, hein. Ah, ils l'ont accusé de tout. Ah, il a dû se barrer, mec. Dans un coin, tu vois, sur Boboche, il est resté planqué, tu vois, et là, j'ai intérêt, tu vois. Bon, je vais essayer de dire ce que j'ai à dire avec mon iPhone 3 à l'époque, hein. Je veux dire, à l'époque, les Moïse, c'était pas encore, tu vois, la technologie, elle était pas très... ouais. Ouais, ils disaient, oui, au peuple d'Israël, attention, j'arrive, tu vois, je vais vous sauver, je vais vous guider vers la lumière, mais soyez un peu patient. Parce que là, j'ai juste mon iPhone 3 et les autres, ils sont blindés, hein. Le roi, blabla, ils ont de l'oseille avec son vizir, là, le porc, là. C'était... Ah, ils l'ont insulté, hein, sur YouTube et tout, le mec. Ah, Moussa, c'était dur. Pharaon, il a dit, ouais, espèce... Oui, mécréant. Ah, et tout son peuple, mécréant. Il lui criait comme ça, sa secte, la secte du roi, du pharaon, blabla. Ah, Moïse, il va rester plus que la méditation, tu vois. Il méditait, ya Allah, ya Allah. Allah lui dit, t'inquiète pas. Il a apaisé son cœur. Mais pour ça, il faut que tu respectes le dépôt confié, tu vois. Après, tu commences à sentir. Là. Mais à ce moment-là, tu vois, Dieu, il t'observe. Alors, la vérité, là, elle est là. Qu'est-ce que t'en fais? Tu l'acceptes ou pas? Hein, si tu veux suivre le chemin de... Et là, c'est le début. Là t'es aux portes du désert. Voilà. Soit tu prends le 4x4, tu fonces, tu prends tu vois, je te conseille de prendre un petit peu d'eau, tout ça, hein, tu vois, des saucisses halal, tu vois, de leur émichon, et tu vois, mets le plein, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu vas tomber en panne. À un moment donné, tu vas sentir le désert. Ah, tu vas sentir la chaleur et tout. Ah, tu vas, à un moment donné, tu vois, tu vois le mirage, tu as l'impression que c'est de l'eau, tu vois, t'es là, tu fais, ah, ça y est, je suis sauvé. Ah, je suis sauvé, la dissidence. Attendez, t'arrives, tu fais merde. T'es aveugle, hein. Puis les gens, ils te crachent dessus. Ça va être difficile, ça va être très difficile. Ah, tu vas ramper, hein, tu vois. Ça va être très difficile. Mais c'est un choix. Sinon, bah, sinon, tu peux rester, tu vois, te faire applaudir, hein, par les gens qui sont là, sous ces petits diablotins, tu vois. Machallah, Wamar, que Dieu te bénisse, tu vois. Ils t'enfoncent, en fait, dans les marécages. C'est mieux, traverser le désert, tu vois.
je le sens bien. T'as vu comment il t'insulte? T'es qui, toi? Tu t'es formolé, t'as pas honte. Ah, oui, mais tu lui faisais des bisous hier. Des bisous, je t'aime, tout ça. Moi, je pense que ça y est, tu commences à t'approcher de la vérité. Ne lâche rien, frérot. Je te conseille, sors de ça, sors de tes bouquins, tout ça. Tout ça, c'est la religion du choc, ça. Mais il n'y a que toi qui va pouvoir sortir de là. Pense à ton... N'oublie pas une chose, frérot. Nul lien de parenté, c'est encore, tu le sais mieux que moi. Seul avec tes œuvres. Ton fils, aujourd'hui, tu t'aimes tes enfants, tu vois. Tu dis, je te jette je te jette, tu vois, en pleine mer, sinon je jette tes enfants. Qu'est-ce que tu choisis? Tu vois? Bon, c'est vrai que tu prends le temps de réfléchir quand même. Hein, t'aimes tes enfants, mais tu dis, bon, quand même, fiston, c'est toi qui choisis, fiston. Choisis bien, c'est mieux, bon, sinon je vais te mettre un coup de coude. Moi, je t'aime, tu le sais, mais quand même, ça fait... Du haut de l'hélicoptère, ça fait haut, fiston. Non, mais ici, tu es prêt à te sacrifier pour tes enfants, tu vois. T'es débranlé. Fiston, je t'aime. Tu fais un bisou. Là-haut, je connais pas, moi. Comment ça, t'es mon fils? De quoi, d'où? Je veux dire, déjà, on s'est rencontrés à quel moment? Je comprends pas de quoi tu comprends pas. Mon fils. Ah bah. Non, mais c'est jeune, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. Hein. C'est vraiment, ça devient n'importe quoi. Hein. Je veux dire, ça c'est mon fils. Avec la gueule que t'as, je suis pas sûr. Hein. Ouais, bon. Ouais, non, c'est vrai, putain, merde. Bon, maman. Allah aidez quoi, aidez-la. Que Dieu nous couvre de son amour, qui nous met sur le chemin de la rectitude. Je te souhaite de trouver la force d'envoyer balader tout ça. Ils sont en train de te mettre la pression, maman. C'est des signes, tout ça, frérot. C'est des signes. C'est pas par hasard si aujourd'hui tu prends ma défense à demi-mot, tu vois, même si tu expliques que tu n'es pas... C'est vrai que tout nous oppose. Tu es dans la religion du choc. Voilà. Et moi, je te dis, sors de là. Et c'est pas... C'est pas de te faire offense quand je dis ça. Je te dis, il faut sors de là. Sors de ça, maman. Tout ça n'a plus de sens. Ces gens sont en train de te perdre. Cette religion du hadith est en train de perdre. Ça fait 1400 ans qu'ils nous perdent dans cette religion. Après la mort du prophète, il y a des gens, ils ont pris les rênes de tout ça. Tout ça pour le pouvoir. Ils nous ont trompés, ils continuent à nous tromper. Tiens, il ne faut pas se contenter des flatteries, de ces gens qui te flattent et tout. Non. Tu vois, tu peux pas arriver au plus haut niveau dans une compète quand tu fais que des matchs amicaux, tu vois. Les matchs amicaux, c'est pour te mettre à l'aise, tu prends toujours une équipe un peu inférieure pour retrouver les repères, les automatismes, pour donner confiance au groupe, tu vois. Donc voilà. Mais si tu fais que des matchs amicaux, le jour où tu vas avoir, va falloir que tu fasses le jour de la compète, tu vas passer complètement à côté. Parce que tu t'es embourgeoisé, tu vois, t'es là, tu te flattes tout seul et tout, les gens sont là, machin, cher, Mati, tu vois. C'est mieux de les avoir en face, parce qu'ils vont te pousser à te, tu vois. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, frérot. Ah, il y en a, ils veulent ta peau. Hein. Ah, il y en a, ils veulent, tu vois, tu vois bien. Hein. Et toi, tu as bien compris que quand ils s'en prenaient à moi, en fait, c'est, comme tu disais, une cible de choix, parce qu'ils n'ont pas le courage. Ils ne croient pas à leurs fables, à leurs histoires. Tu vois, aller s'en prendre aux puissants. Non, parce qu'ils n'ont pas la foi de Moussa, alayhi salam. Ils savent que Dieu n'est pas à leur côté. Moussa, il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Ne vous inquiétez pas. Dieu, il m'a donné rendez-vous ici. Il m'a dit, prends tes tenants, les fils d'Israël, prends-les. Et voilà. Rendez-vous devant, tu vois, la plage des tortues. Ouais, ça s'appelait comme ça à l'époque. Tu vois. Et là, ils ont ses compagnons, c'est normal, tu vois. Ils se sont dit, merde, on est coincé, on est pris en étau. Il a dit,
Il savait pas, Moïse, comment ça allait se passer lui non plus. Mais la confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, c'est vrai que, voilà, Allah il lui a parlé. Ils n'ont pas cette relation avec Dieu. Donc ils viennent cracher sur Molek. Comme des lâches, planqués, les mecs. Hein. Les frères, ils font des vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Je voudrais faire une vidéo concernant Molek, Ahmed Molek, hein, le kafir, le khabit. Ils sont là, ils sont planqués, tu vois. C'est ces gens-là qui sont en train de te flatter, maman. Sors de cette basse-cour. Tiens, va vers le... On va monter une sauce, le gang des bonnets. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Ils sont vénères, les mecs. Hein. Les mecs, ils sont tendus. Mamar et ses 7 nains. Qui traversent le désert. Rien, c'est dit ou faut rigoler, frérot. Faut rigoler. C'est des mhabel. Tu vois, plus tu vas avancer, plus tu vas te dire, ah ouais, qu'est-ce que j'ai. Bon, il fait un petit peu nuit, c'est normal. Hein. Le soleil commence à peine à se lever. Bon, Mamar, en tout cas, moi je me réjouis de. Non pas que tu prennes ma défense et que. Voilà, enfin, voilà. Je peux pas dire que c'est ma défense que tu prends, tu es juste en train de donner une opinion et tu dis que. Mais moi je pense que tu es en train de te poser les bonnes questions. Moi je te souhaite de t'accrocher à cette. Tu vois, à ces signes qui sont en train de te réveiller. Balance tous tes bouquins à la poubelle. Je te le dis, voilà, comme je le pense. Balance tout ça à la poubelle. Tu vois. Sois ce que tu as envie d'être, c'est ça le plus dur. Parce que je sens qu'il y a une voix qui est en train de te dire c'est pas la bonne. Parce que moi, quoi qu'on dise, tu vois, j'ai toujours dit, moi, enfin, voilà, Mamar, c'est quelqu'un qui a du cœur et c'est quelqu'un qui est sincère. Après, voilà, quoi, quand tu t'en prenais à moi, etc., c'est que ça, c'est quelque chose que je pensais. Tu vois, il est honnête, il est sincère, il croit sincèrement, tu vois. Je pense que c'est ça qui va te sauver si toi, à un moment donné, tu veux aller vers la vérité. Après, ça ne dépend que de toi. Est-ce que la vérité, tu la veux ou pas? Si Jésus, fils de Marie, il a dit cherchez la vérité, vous la trouverez. Moi, je pense que toi, tu la cherches. Mais bon, t'as pas tapé à la bonne porte, et je pense que t'as pris la mauvaise route. Là, j'ai l'impression que la route, elle se présente à toi. Et tu vas voir. Hein. C'est l'un des signes. Des gens qui vont te sauter dessus, c'est parce que au fond d'eux, ils sentent que tu es en train de prendre la bonne route, que eux ils n'ont pas envie de prendre, donc forcément ils vont te rentrer dans la gueule. Ils veulent que tu restes dans le troupeau. Tu vois. Les prophètes et les messagers, c'est la masse, toujours. La masse qui s'en prenait à eux. Et c'est toujours un petit groupe qui les ont suivis. Toujours un petit groupe. C'est comme ça. Subhanallah. C'est Dieu le rappelle dans le Coran, tout ça. Toujours un petit groupe qui ont suivi les prophètes et les messagers. Le reste, ils ont tourné le dos. Ils ont suivi le pharaon, blabla, blabla. Hein, ils ont dit, moi j'ai subi ça. Hein. Tout le peuple, blabla, blabla, ils m'ont craché dessus. Hein. Tu vois. Dans le temple de la main d'or, ils venaient, pharaon, blabla, blabla. Walek, il est où, Walek? Hein, il est où? Tu vois, jetez-lui des pierres. T'as qu'à voir comment la plupart ils ont fini. Hein. Et comment le pharaon blabla il finira lui aussi. Hein. Sa servante, c'est lui qui est devenu la servante de sa servante. Mais enfin, ça c'est encore autre chose. Hein. C'est avec qui j'ai acheté du lait pour ses propres enfants, hein, qui me doit des salaires, encore aujourd'hui. Mais bon, on n'est pas 2-3 chameaux, hein, tu vois, bon, qu'elle garde ces 2-3 chameaux qu'elle me doit. C'est pas, hein, mais bon, quand même.
genre, c'est une offrande de matin. Mais avec son vizir. T'as tout le peuple contre toi. Hein. T'as même les institutions qui prétendent, et qui, elles aussi, te méprisent. Ouais, je suis sûr que tu comprends tout ce que je suis en train de te dire. Ah, j'en suis sûr. J'en suis sûr que tu vas te dire, ouais, c'est vrai que... Ouais, on ne vit pas les choses par hasard. Non, tu vois, on ne côtoie pas les gens par hasard, on n'est pas... Tiens, Dieu te montre des choses, il te fait comprendre un peu le mécanisme, les choses, que tu vois, que tu entends. Il faut que tu vives des expériences. Parfois, tu vis des expériences complètement à côté de tu vois, t'es dans le mensonge, mais Dieu il veut que tu vois le mensonge, que tu le vives, que tu profondément. Après, il n'y a plus personne qui te raconte d'histoire. Toi, tu sais, tu vois. Moi, quand j'entends, tu vois, tas de choses de ces gens-là aujourd'hui, quand je les entends, je me dis, ouais, putain, ils sont vraiment dégueulasses. Ils sont vraiment des gens qui sont... Et parce que j'ai vu, j'ai compris, je sais qui sont ces gens. Et à quel point ce sont des menteurs qui vont dire tout le contraire de ce qu'ils pensent. Mais si ça, tu le vis pas, tu vois, c'est plus difficile. Et t'en connais les mécanismes. Et là, donc moi, je vois des choses. Je suis en train de te faire profiter de cette expérience. Si ça peut être utile. Je te dis, choisis Dieu. Pas ta secte. Choisis Dieu. Pas ceux qui t'applaudissent. Ils te seront d'aucune utilité. Aucune. Et d'ailleurs, ils peuvent rien pour toi. Ici-bas, comme dans l'au-delà. Soit choisis le chemin de Dieu, pas celui de Bukhari ou ceux qui t'applaudissent et qui te crachent dessus une fois que tu n'es plus d'accord avec eux. Et ça, c'est ça qui est intéressant aussi. Tu vois, au moins fais exprès de ne pas être d'accord avec eux, comme ils vont te montrer qui ils sont, leur vrai visage. Tu vas dire, c'est ça en fait. 20 ans que vous m'applaudissez, le jour où je suis pas là, le jour où je décide que non, c'est pas la bonne route, vous me crachez dessus. C'est peut-être ça, c'est peut-être ce qui peut t'arriver de mieux. C'est que tu vois le visage de ceux qui t'accompagnent. Et là, tu te dis, alhamdoulilah, Allah il m'a voulu du bien, je ne comprenais pas en fait. Je me suis même rebellé contre lui. Je ne comprenais pas que c'est parce qu'il me voulait du bien en fait. Il a voulu m'éloigner des gens pour me rapprocher de lui. Allah il dit dans le Coran, il dit parfois, il envoie des diables auprès de gens pour les associer, tu vois. À leur saloperie, tu vois. Et eux, ils ont le sentiment qu'ils sont dans la vérité. Ils le pensent véritablement. Le mec, il est dans la vérité. Parce que Dieu, il a envoyé des diables. Dieu, il dit, regardez pas ceux à qui j'ai fait profusion, il se peut que je leur fasse profusion pour qu'ils s'enlivrent dans le péché. C'est à peu près ce que dit le signe. Regardez pas ceux à qui j'ai donné beaucoup d'enfants et beaucoup de biens matériels. C'est pour qu'ils s'oublient, en fait. Alors, ça veut pas dire qu'il faut que tu marches avec des chaussures trouées, c'est pas ce que je dis, tu vois. Mais Dieu aussi nous dit, voilà. Souvent, d'ailleurs, j'ai lu ça aussi ces derniers jours. Il y en a qui disaient, je ne sais plus dans quelle sourate, il y en a un qui disait au prophète, pourquoi Dieu n'a pas fait descendre un ange, quelque chose comme ça, tu vois. Pourquoi n'as-tu pas un jardin dans lequel, tu vois, tu puises et tu manges, tu vois. En fait, ces gens, ils pensent que... Et souvent, ça a été rappelé ça à des prophètes et à des messagers, c'est que ben, si t'es l'envoyé de Dieu, pourquoi tu vis pas dans un palais? Pourquoi tu vis pas avec des miracles? Pourquoi t'as pas un jardin où tu puises, comme ça tu manges? Tu vois, pourquoi Dieu ne descend pas un coffre, un ange avec un coffre rempli de... Ils ont toujours le sentiment que quand t'es un élu de Dieu, enfin, tu dois vivre comme un roi sur terre. Regarde Moïse, ils sont des sandalettes, Pharaon,
l'un des plus grands, l'un des plus puissants, il a fini noyé. Quand t'as Dieu à tes côtés, t'as pas besoin d'avoir un coffre rempli, tu vois, d'or et de je ne sais quoi. T'as Dieu à tes côtés. T'as tout. C'est le riche, c'est Dieu. Tiens, ton coffre, c'est Dieu. Ton soutien, c'est Dieu. Ton amour, c'est Dieu. Ton confident, c'est Dieu. Ton chemin, c'est Dieu. Tiens. Pharaon, il a juste ses esclaves, ses coffres remplis, tu vois, mais à un moment donné, il finit noyé. Tandis que Moïse, en plein milieu de la mer, bah, c'est Dieu, il sera là pour le sauver de la noyade. L'autre, il l'a fait, tu vois, il a ouvert la mer en deux, il a dit, bon, allez, hop, toi, aujourd'hui, ce sera piscine. Hein, allez, hop. Bah, les mecs, savaient pas nager. Ah, c'était. Puis ils n'avaient pas leur maillot de bain en plus, tu vois, à un moment donné, tu vois, tu vas pas faire, tu vois, séance piscine avec une armure. À un moment donné, tu vois, la paix, frérot. Le salam. Faut aller sur le chemin du salam. L'islam, c'est pas le chemin de la soumission, c'est pareil. Islam, dans le mot islam, la racine c'est salam, c'est la paix, frère. Ceux qui te suivent et tout, et allez où leur paix. Quand ils sont pas d'accord avec toi, tu vois, ils t'insultent, ils te méprisent, ils te maudissent. Tu peux pas traverser le désert avec eux. Tu vois, une bouteille d'eau, le mec, tu vois, il te saute à la gorge. Ils sont pas en paix, tu vois. Quand tu es en paix, tu dis bon, il y a une bouteille d'eau, bismillah, une goutte que chacun y prendra, il la prend au nom d'Allah, et Allah il va nous assoiffer. Il va nous abreuver, c'est ça. Une goutte. Mais si tu dis bismillah, là, cette goutte d'eau, tu vois, parce que tu es dans le partage, tu es dans la paix. Là, tu vois, une bouteille d'eau à l'horizon. C'est les Jeux Olympiques. C'est le premier qui va. C'est la bagarre, tu vois. Pas, ça sert à rien de traverser le désert avec ces gens-là. Il vaut mieux le traverser seul, le désert. Tu vois. Pas avec des gens, tu vois, qui t'aiment quand t'es d'accord avec eux, qui te maudissent quand t'es pas d'accord. C'est une mauvaise compagnie, ça. Bon, Nana, il commence à faire chaud, moi. Je sais pas, tu vois, t'as l'air, il faisait froid, tu vois. Nana, accroche-toi à la corde d'Allah. Moi, c'est tout ce que je peux tu vois. Je peux rien pour toi. Par contre, si je peux, par mes mots, euh, t'apporter un peu de clairvoyance, accroche-toi à tes doutes. Parce que moi, je pense qu'en ce moment, ces derniers temps, t'es envahi par le doute. C'est une très bonne chose, mais fais attention que le doute ne s'éloigne pas de toi non plus. Parce que ce qui nous fout dedans, c'est la certitude. Le doute, c'est le chemin vers la lumière. Sois tout le temps dans le doute, frérot. Sois tout le temps dans le doute. Tu vois, les compagnons et les prophètes, ils étaient tout le temps dans le doute. Ils ne doutaient pas de Dieu. Mais ils étaient tout le temps dans le doute. Est-ce qu'ils font bien? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est la bonne route tout le temps? Tu vois, est-ce que c'est les bons conseils qu'on me donne? Tu vois? Et ça, c'est tout à fait naturel, puisque eux-mêmes, à un moment donné, Moïse, comme d'autres, ont demandé, Moïse a demandé à voir Dieu. Dieu lui a parlé. Il lui a fait ce privilège, il n'a pas fait ce privilège à tout le monde. Il a parlé à Moussa. Moussa, il a voulu voir Dieu. C'est la nature de l'homme. L'homme, il est impatient, il est torturé. Tu vois, il s'est dit, ah, moi, non, c'est juste si je te vois, ça va faire du bien dans mon cœur. Mais pourtant, bien sûr, tu m'as parlé. Mais c'est comme ça. Tu vois, on a besoin de palper les choses. Et Dieu s'est montré à lui sans se montrer. En lui disant, regarde la montagne, si elle reste debout, tu me verras. Elle s'est écroulée. Et Moïse s'est évanoui, tu vois. Dès qu'il a ouvert les yeux, il s'est repenti. David, il a dit, Allah, comment tu vas ressusciter les hommes? Dieu lui a dit, tu doutes? Il a dit, non, c'est pas ça, c'est juste besoin de... Il lui a dit, prends ces oiseaux, découpe-les, et dispatche-les dans plusieurs... sur le sommet de plusieurs montagnes, tu vois. Et appelle-les. Il les a appelés, les oiseaux, hop, ils sont venus à lui. Il a dit, voilà, comme ça.
Je vais vous appeler, vous allez revenir à moi. Mais pourtant, c'était David, alayhi salam, c'est pas, tu vois, Abou machin ou quoi. C'est David. Daoud, alayhi salam. Tu vois, c'est pas, tu vois. C'est le doute qui nous fait, tu vois. Si t'as plus de doute, c'est fini, t'es mort. Bon, maman, t'as vu, je voulais faire ça, m'exprimer 10 minutes, ça fait 1 heure déjà. Bon, allez, porte-toi bien, et puis je te dis à très vite. Allez, peace.